Et si je vous disais que vous passez votre temps à jeter à la poubelle le meilleur engrais du monde? Oui, vous avez bien entendu. Arrêtez tout de suite d'arracher cette plante jaune de votre pelouse pour la détruire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un véritable miracle de la nature. Nous allons voir comment le pissenlit, cette mauvaise herbe que tout le monde déteste, peut devenir le secret ultime pour obtenir des tomates et des concombres 2 fois plus gros et 2 fois plus nombreux. Je vous promets que d'ici la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre gazon de la même manière. Vous allez apprendre à fabriquer un élixir de croissance totalement gratuit. C'est le paradoxe absolu, n'est-ce pas? La plante que l'on cherche tous à éliminer est exactement celle dont notre potager a le plus besoin pour exploser de santé. C'est une vérité choquante que l'industrie des engrais préfère vous cacher. Alors, dites-moi tout dans les commentaires, juste en dessous. Êtes-vous de la team qui extermine les pissenlits ou de la team qui les laisse pousser? Votre réponse pourrait bien changer après avoir entendu ce qui suit. Avant de plonger dans le vif du sujet, il faut comprendre un peu l'histoire de cette plante mal comprise. Le pissenlit n'a pas toujours été considéré comme l'ennemi public numéro 1 des jardiniers du dimanche. Autrefois, il était vénéré. Nos ancêtres connaissaient parfaitement ses vertus exceptionnelles. Ils l'utilisaient comme plante médicinale de premier choix pour soigner le foie, mais aussi comme aliment extrêmement nutritif dès l'arrivée du printemps. Son nom scientifique, Taraxacum officinale, prouve d'ailleurs qu'il était vendu dans les pharmacies anciennes. Mais comment est-on passé d'une plante guérisseuse à une mauvaise herbe indésirable? C'est simple. Avec l'arrivée des pelouses parfaites et des produits chimiques modernes, nous avons oublié la sagesse de la nature. Pourtant, le pissenlit possède une arme secrète incroyable, cachée juste sous nos pieds. Il s'agit de son système racinaire unique, qui lui permet de survivre partout, et c'est précisément ce mécanisme de survie que nous allons détourner pour nourrir nos plants de tomates et de concombres, avec une efficacité redoutable. Mais que contient exactement cette plante pour être si miraculeuse? C'est simple, le pissenlit est une véritable bombe nutritionnelle pour vos cultures potagères. Imaginez une boisson énergétique naturelle, surpuissante, spécialement conçue pour vos légumes. Cette plante est gorgée de potassium, un élément chimique indispensable pour la formation des fleurs et des fruits. Elle regorge aussi de calcium, de fer, de cuivre et de magnésium. Quand on y pense, c'est fascinant. C'est le moment de détruire un grand mythe du jardinage. On entend souvent dire que les mauvaises herbes volent la nourriture des bonnes plantes et appauvrissent la terre. C'est totalement faux dans le cas du pissenlit. Au lieu de voler, il accumule. Il stocke tous ses précieux minéraux dans ses feuilles et ses racines pour survivre aux hivers rudes. Et c'est là que vous intervenez. En récoltant cette plante, vous mettez la main sur un coffre-fort rempli de nutriments, prêt à être assimilé. Imaginez que vous donniez à vos tomates un cocktail vitaminé haut de gamme, mais sans dépenser un seul centime dans un magasin spécialisé. La nature fait tout le travail, il suffit juste de savoir comment récolter ce trésor caché dans votre pelouse. Maintenant, penchons-nous sur le super pouvoir caché de cette plante. Son secret réside sous la terre, avec sa racine pivotante très profonde. Cette racine agit comme un véritable mineur de fond infatigable. Elle s'enfonce très profondément dans le sol, souvent là où les racines de vos autres légumes ne peuvent pas aller. Elle perce la terre dure et argileuse pour aller chercher des oligo-éléments rares et inaccessibles. Pour bien visualiser, imaginez un ascenseur minier. La racine du pissenlit descend chercher de l'or sous forme de minéraux et remonte le tout vers les feuilles à la surface du sol. Il faut tordre le cou à une idée reçue tenace. Beaucoup de gens croient qu'un bon sol doit être totalement vierge et plat, avec des plantes aux racines superficielles. C'est une erreur monumentale. Sans ces plantes mineuses, les nutriments restent bloqués en profondeur, hors de portée de vos futures récoltes. En utilisant le pissenlit, vous recyclez ces nutriments profonds pour les offrir sur un plateau d'argent à vos légumes. C'est une stratégie de jardinage brillante qui imite parfaitement les écosystèmes forestiers naturels. Vous ne faites qu'accélérer un processus naturel merveilleusement bien conçu. Prenons le cas spécifique de la star du potager. Pourquoi vos tomates vont-elles adorer ce traitement de choc? Les tomates sont des plantes extrêmement gourmandes. Elles ont un besoin vital et constant de potassium pour développer de beaux fruits bien ronds et surtout de calcium pour éviter les maladies. Avez-vous déjà vu vos tomates noircir par le bas avant même de mûrir?
c'est la terrible maladie du cul noir, causée par un manque de calcium. Le pissenlit est le remède parfait. L'exemple est frappant. Imaginez une grappe de tomates chétives et vertes se transformer en des fruits lourds, rouges, brillants et pleins de chair juteuse, simplement grâce à cet apport naturel. Il y a un mythe coriace qui affirme qu'il faut absolument acheter des engrais chimiques en granulés, étiquetés spécial tomate, pour réussir sa culture. C'est un mensonge commercial. Les tomates ne savent pas lire les étiquettes. Elles veulent juste des minéraux assimilables. Le jus de pissenlit fermenté leur offre exactement cela, sous une forme liquide que les racines boivent instantanément. Le résultat est une croissance visible à l'œil nu en quelques jours seulement, avec des tiges plus épaisses et des feuilles d'un vert profond. Et qu'en est-il des concombres? C'est une autre histoire d'amour avec le pissenlit. Le concombre est une plante qui pousse à une vitesse folle. Il produit d'immenses feuilles et des fruits gorgés d'eau, ce qui épuise rapidement la terre environnante. Il lui faut un carburant puissant et régulier. Le potassium du pissenlit va réguler la circulation de l'eau dans la plante, rendant les fruits bien fermes. Imaginez le moment de la récolte. Vous coupez un concombre frais. Au lieu d'avoir un légume mou et triste, vous obtenez un concombre qui craque bruyamment sous le couteau, avec une chair dense et parfumée. C'est ça, la magie d'une bonne nutrition naturelle. Déboulonnons un autre mythe très populaire. Beaucoup pensent que si un concombre est amer, c'est simplement un manque de chance ou de soleil. En réalité, l'amertume est très souvent causée par un stress hydrique et un manque de nutriments dans le sol pendant la croissance. En nourrissant vos concombres avec du pissenlit, vous renforcez leur résistance au stress. Ils restent sereins même pendant les fortes chaleurs. Vous obtiendrez ainsi des fruits au goût doux, sucré et d'une qualité digne des plus grands marchés paysans. Alors, comment passer à l'action? La première étape est la récolte, et il y a une méthode précise pour bien le faire. Il ne s'agit pas de passer la tondeuse et de ramasser l'herbe coupée. Pour obtenir un engrais maximal, il faut arracher la plante entière. Oui, avec la fameuse racine pivotante dont nous avons parlé. C'est là que réside une grande partie des minéraux. Munissez-vous d'un outil long et fin, plantez-le près de la base et faites levier doucement. Imaginez que vous êtes un vieil herboriste en train de cueillir des plantes médicinales un matin de printemps ensoleillé. Vous tirez doucement et la longue racine sort intacte de la terre humide. Un mythe absurde prétend qu'il faut enlever les fleurs jaunes car elles pompent l'énergie. C'est faux pour notre recette. Prenez tout, les feuilles, les tiges, les fleurs et les racines. Tout est bon dans le pissenlit. L'idéal est de faire cette récolte au début du printemps, avant que la plante ne monte en graines blanches, car c'est à ce moment-là que sa concentration en éléments vitaux est à son maximum absolu. Remplissez un grand panier, car vous allez avoir besoin d'environ 1 kg de plantes fraîches pour la suite des opérations. Nous voilà arrivés à l'étape cruciale de la préparation. Nous allons fabriquer ce que l'on appelle un purin de plantes. Ne vous laissez pas intimider par ce mot ancien. La recette est d'une simplicité enfantine. Prenez votre kilo de pissenlit fraîchement récolté et hachez-les grossièrement avec un couteau ou un sécateur. Mettez le tout dans un grand seau en plastique. Attention, n'utilisez jamais de récipient en métal, car cela provoquerait une mauvaise réaction chimique d'oxydation. Ensuite, versez 10 litres d'eau par-dessus. Imaginez-vous comme un alchimiste préparant une potion magique dans son chaudron au fond du jardin. Mais attention, il y a une règle d'or à respecter. Il y a un mythe qui dit que l'eau du robinet fait très bien l'affaire. C'est une erreur fatale. L'eau du robinet contient du chlore, qui est conçu pour tuer les bactéries. Or, nous avons absolument besoin de ces bonnes bactéries pour transformer la plante en engrais. Utilisez uniquement de l'eau de pluie que vous avez récupérée ou de l'eau de source. Si vous n'avez vraiment que de l'eau du robinet, laissez-la reposer à l'air libre pendant 48 heures pour que le chlore s'évapore complètement avant de l'utiliser. La préparation est faite. Maintenant, il faut laisser le temps faire son œuvre. C'est la phase de fermentation. Placez votre seau à l'ombre, recouvert d'un tissu léger, pour laisser passer l'herbe et empêcher les moustiques de pondre. Tous les jours, vous allez devoir remuer vigoureusement ce mélange avec un grand bâton en bois. Vous allez remarquer que des petites bulles remontent à la surface. C'est le signe que la magie opère. L'eau va se teinter et, disons-le franchement, une odeur très forte va commencer à se dégager.
Imaginez une soupe épaisse qui bouillonne doucement en dégageant des arômes de sous-bois très prononcés. Et c'est là qu'il faut combattre un mythe très répandu. Beaucoup de jardiniers débutants paniquent dès que ça sent mauvais. Ils pensent que le mélange a pourri et le jettent. Surtout pas. Cette odeur forte est le signe parfait que la décomposition bactérienne fonctionne à merveille. C'est l'odeur de la fertilité. Au bout d'1 à 2 semaines, selon la température de l'air, vous ne verrez plus de bulles remonter à la surface quand vous remuez. À ce moment précis, votre purin de pissenlit est officiellement prêt à être utilisé pour sauver vos récoltes. Attention, danger. Il ne faut surtout pas utiliser ce liquide tel quel. L'étape de la filtration et de la dilution est absolument primordiale pour ne pas détruire vos plantes. Commencez par filtrer le mélange avec un vieux tissu ou une passoire fine pour récupérer uniquement le liquide sombre et jeter les restes de plantes sur votre tas de compost. Ensuite, il faut diluer. La règle magique est de 10%, c'est-à-dire 1 litre de votre potion pour 9 litres d'eau de pluie pure. Imaginez que vous avez fabriqué un sirop de grenadine très concentré. Vous ne le boiriez jamais pur, vous ajoutez de l'eau bien fraîche pour qu'il soit délicieux. C'est pareil pour vos tomates. Le grand mythe du jardinier impatient est de croire que si un peu d'engrais fait du bien, alors beaucoup d'engrais pur fera des miracles encore plus vite. C'est la garantie absolue de brûler les racines de vos plantes de manière irréversible. Le liquide pur est beaucoup trop fort, trop concentré en azote et en potassium. En respectant sagement la dilution de 1:10, vous offrez à vos concombres et à vos tomates une boisson douce, parfaitement équilibrée et immédiatement assimilable, sans aucun risque de choc chimique. Comment appliquer cette potion magique de manière efficace? Il y a 2 méthodes principales, et elles se complètent parfaitement. La première est l'arrosage classique au pied de la plante. 1 fois par quinzaine, remplacez votre arrosage normal par un arrosoir de votre mélange dilué. Versez-le doucement sur la terre, autour du pied de vos tomates, en évitant de mouiller le feuillage. La seconde méthode est la pulvérisation foliaire. Vous filtrez encore plus finement le liquide dilué, vous le mettez dans un vaporisateur et vous aspergez directement les feuilles. Imaginez une fine brume rafraîchissante qui se dépose sur les grandes feuilles vertes de vos concombres en fin de journée. Les feuilles absorbent les nutriments de manière presque instantanée. Démystifions une habitude dangereuse. On entend souvent qu'il faut arroser le potager en plein milieu de la journée quand il fait très chaud. C'est terrible. Si vous vaporisez votre engrais en plein soleil, les gouttes d'eau feront un effet loupe et brûleront les feuilles. Il faut impérativement appliquer votre traitement à l'aube, ou mieux encore, au crépuscule. Vos plantes auront toute la nuit fraîche pour boire tranquillement et assimiler chaque goutte de ce précieux nectar. Pour finir, parlons de l'impact global de cette pratique sur votre jardin de manière plus large. Utiliser le pissenlit, ce n'est pas seulement économiser de l'argent ou avoir de plus gros légumes, c'est participer à un écosystème intelligent et fermé. Avant de récolter vos pissenlits pour en faire du purin, leurs fleurs jaunes précoces auront nourri les premières abeilles et les pollinisateurs au tout début du printemps. Imaginez votre jardin comme une grande danse harmonieuse où rien ne se perd. L'herbe nourrit l'insecte, puis l'herbe se transforme en eau, l'eau nourrit la tomate, et la tomate vous nourrit vous. C'est le cycle parfait. Le dernier grand mythe à détruire aujourd'hui, c'est l'image de la pelouse anglaise stérile et parfaite. Un gazon sans aucune mauvaise herbe est un désert écologique et une terre pauvre. Accepter quelques pissenlits, c'est accepter d'avoir une usine à engrais naturels, gratuite, et en libre service à quelques mètres de votre cuisine. En adoptant cette méthode, vous devenez un jardinier plus conscient, plus autonome, et vous travaillez enfin main dans la main avec la nature au lieu de vous épuiser à lutter contre elle. Et voilà le grand tournant de cette histoire. Pendant des années, vous avez arraché, jeté, et peut-être même empoisonné la plante qui détenait la clé pour doubler vos récoltes de tomates et de concombres. C'est un sacré retournement de situation, n'est-ce pas? En transformant le pissenlit en purin, vous ne faites pas que du jardinage. Vous faites de la magie écologique. Vous prenez ce que la société appelle un déchet et vous en faites de l'or liquide pour votre potager. Vos plantes seront plus robustes, vos légumes plus gros et plus savoureux, et votre portefeuille vous remerciera. L'époque où vous deviez courir au magasin de bricolage pour acheter des produits chimiques onéreux est officiellement révolue. Un immense merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette astuce vous a étonné,
et que vous avez hâte de l'essayer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plein d'autres secrets de permaculture. Cliquez sur le pouce en l'air pour soutenir notre travail. Et maintenant, à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà préparé un engrais liquide vous-même avec des plantes de votre jardin? Ou est-ce que ce sera votre toute première fois? J'ai hâte de lire vos expériences.